Bah, mamie, tu vas où comme ça avec ta valise? Eh ben, je suis prête à partir en Angola, alors je vais prendre rendez-vous pour aller me faire vacciner contre la fièvre jaune. Eh ben, c'est bien, non? C'est pas ça que tu m'as dit? Vas-y, c'est bien, t'as les bons réflexes, mamie. Eh ben, salut ma puce. Bah, bon voyage en Afrique. Ah, ça va? Salut mamie, ça va et toi? Bah oui, on fallait. Tu travailles sur quoi là en ce moment? Bah là, je suis en train de faire un devoir sur la fièvre jaune. La fièvre jaune, c'est quoi ça? Oui, c'est une maladie virale. En fait, c'est une maladie virale aiguë qui est causée par un agent pathogène. Et en fait, le pathogène, c'est un virus qui s'appelle l'amaril. Et en fait, il est transmis par les moustiques infectés. Et donc, le moustique, ça peut être l'Aedes ou l'Amagogus. Et en fait, ils ont la particularité de piquer seulement la journée. Ah mais ils sont pas ici dans la région. Non, ils sont pas dans la région. L'Aedes, il est en Afrique subsaharienne. Et l'Amagogus, il est en Amérique du Sud. Et ça provoque quoi cette maladie? Bah, en fait, la période d'incubation de la maladie, de la fièvre jaune, elle est de 3 à 6 jours. Donc, habituellement, on a de la fièvre, on a des céphalées, c'est des maux de tête. On a une perte d'appétit, on a des nausées et des vomissements. Et voilà, ça disparaît au bout de 3 à 4 jours. Oui, donc c'est pas si dangereux, c'est pas mortel en tout cas. Ben, en fait, bien qu'elle a été largement éradiquée dans nos zones à nous, occidentales, etc., grâce à la vaccination, du coup, elle reste quand même un problème de santé publique majeur dans certaines régions, des régions tropicales, du coup, où le virus, il reste endémique, donc surtout en Afrique subsaharienne et en Amérique du Sud, comme je t'ai dit. Et en fait, dans une petite proportion des cas, les personnes infectées, elles entrent dans une deuxième phase plus toxique, dans les 24 heures qui suivent la disparition des premiers symptômes. Et du coup, cette fois-ci, ils auront une fièvre élevée, un ictère. Un ictère, en fait, c'est quand la peau elle devient jaune, ainsi que les yeux ils deviennent jaunes. Ah, c'est pour ça qu'on l'appelle la fièvre jaune alors. Exactement, c'est pour ça. Et en fait, c'est le foie qui n'arrive pas à éliminer correctement la bilirubine. Et du coup, on aura aussi une urine qui sera sombre, des douleurs musculaires qui vont être localisées et généralisées, des vomissements et beaucoup de fatigue. Et le pire dans ça, c'est que c'est une maladie qui provoque des hémorragies au niveau de la peau, des muqueuses, de l'utérus et de l'abdomen. Et aussi, elle occasionne des insuffisances au niveau du foie, des reins, du cœur. Ouais, c'est vrai. Hein. Et une personne sur deux, elle présente des complications et elle meurt au bout de 7 à 10 jours. Ah ouais? Ouais. Quand même. Et l'OMS... Mais alors, il faut faire quoi pour se protéger de ça? Pour se protéger, faire de la prévention. Et la prévention, c'est la vaccination. L'OMS, il estime que le nombre de cas de fièvre jaune est de 200 000 personnes par année. Et il y a 30 000 nombres de décès dus à cette maladie. C'est quand même des chiffres énormes. Alors pour des touristes qui veulent aller en vacances, là, ils doivent se faire vacciner en préventive alors avant leurs vacances? Exactement. En fait, la prévention de cette maladie, avant tout, c'est la vaccination. Et en fait, en Belgique, la vaccination, elle est fortement recommandée chez les personnes qui voyagent, qui sont âgées de plus de 9 mois et qui se rendent dans un pays où la maladie est endémique. Donc, dans les pays que je t'ai dit, en Afrique subsaharienne et en Amérique du Sud. Et aussi pour les personnes qui y vivent, c'est important qu'ils se vaccinent. Du coup, finalement, si on récapitule, c'est et les voyageurs et les gens qui habitent dans ces régions-là. Et donc la vaccination, elle est obligatoire, elle est exigée pour l'entrée sur le territoire. Ah, c'est obligatoire? Oui, pour certains pays, oui. Et il faut faire ça combien de temps à l'avance avant de partir? Alors, il faut le faire 10 jours à l'avance si c'est obligatoire dans le pays. Et le vaccin en Belgique, il s'appelle le Stamaril. Et il ne provoque pas d'effets secondaires graves? Si, il peut y avoir des effets secondaires, mais généralement c'est quand même assez bien toléré. 10 à 30% des cas, ils ont un petit état grippal qui apparaît quelques jours après l'injection, mais ça ne dure pas plus de 24 heures. Après, il y a quand même des petits effets indésirables, comme une réaction au site d'injection, donc avec des douleurs, un peu de rougeur. De la piqûre, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un cas sur 10, donc ça arrive quand même assez fréquemment. Après, plus rarement, on peut avoir de l'allergie, mais c'est plus rare, quoi. Par contre, elle est déconseillée pour certaines personnes. Ah bon? Oui. Quelle, par exemple?
Bah, par exemple, les femmes enceintes ou les femmes allaitantes, elles ne peuvent pas faire la vaccination, ainsi que les personnes immunodéprimées. Ça, c'est la contre-indication. Et pour l'injection, est-ce que tu sais combien il faut en faire? Bah, c'est une ou deux. Exactement. En fait, il faut en faire qu'une seule. Une seule injection, soit en sous-cutané, soit en intramusculaire. Et en fait, ça confère une immunité efficace pour les 7 à 10 jours qui suivent la vaccination. C'est pour ça qu'on doit le faire 10 jours en avance. Et en fait, ça permet de protéger 95% des sujets vaccinés. Et on fait ça chez son médecin traitant, généraliste, ou bien il faut aller dans un hôpital C'est dans des centres agréés. Voilà. Donc comme dit, une seule injection, elle suffit pour protéger contre la maladie sans qu'il y ait besoin d'une dose de rappel. Et en fait, c'est dans 34 pays en Afrique que c'est obligatoire et dans 13 pays d'Amérique centrale et du Sud.